Bonjour à tous et à toutes, puisque je vois déjà qu'il y a des participants. Et donc, bienvenue pour ce webinaire, évidemment. Il y a des personnes que je connais. Coucou, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Et donc, je suis très heureuse de vous voir, de vous voir là sur mon écran et puis de partager ce petit moment avec vous sur faire comprendre le passage sur Terre. Et donc la première chose, c'est que en attendant qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui viennent encore s'inscrire, parce qu'il y avait pas mal de participants, on était plus de 80, donc c'est génial pour ce webinaire. Et donc, moi, je vais vous proposer un petit cadeau pour ceux qui sont déjà là. C'est-à-dire que, alors j'ai mis une formation en ligne sur Bonsoir Sarah, ça me fait très plaisir de te voir, enfin en tout cas de te lire. Donc je disais que j'avais un cadeau pour vous, c'est que j'ai mis en ligne la numérologie fondamentale. Et déjà, j'avais fait un cadeau déjà en la mettant en ligne. Donc, c'est normalement c'est une formation qui est au prix de 297 euros. Et je l'avais mis à 97 euros. Et pour ceux qui sont là dans le webinaire, eh bien, ils ont la possibilité de l'avoir pour 47 euros. Donc, jusqu'à minuit, aujourd'hui, avec le code promo Visio12, eh bien, vous pouvez avoir la numérologie, la formation en ligne de numérologie pour 47 euros. Donc, vous voyez, vous avez fait un bonus de 250 euros. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est jusque minuit aujourd'hui et après, ça s'arrête. Donc, voilà. Ça, c'était la première chose, c'est le cadeau. Et alors, il faut savoir aussi que pour vous, de nouveau, bonsoir Raphaël. Eh bien, j'ai de nouveau pour vous aussi deux autres cadeaux. Il y a un bonus à la fin de ce webinaire et aussi un bonus exceptionnel. Donc aujourd'hui, on est vraiment gâté. Je vous ai vraiment gâté dans tout ce que je peux vous faire comme cadeau. C'est bientôt la Saint-Nicolas, c'est bientôt Noël. Et donc, voilà, j'avais envie de faire beaucoup de cadeaux pour que vous puissiez repartir en joie avec déjà des informations sur ma vision sur ce passage sur Terre et puis aussi avoir du plaisir pour la prochaine fois quand on se reverra. Alors, je parle évidemment du passage sur Terre. Alors moi, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Laurence Dehon, je suis une éveilleuse de conscience. J'accompagne les gens pour que les personnes aillent trouver leur nature profonde et la faire exister. Voilà, donc vraiment, tout ce que je mets en place, eh bien, c'est tout le cheminement que moi, j'ai fait pour moi-même et que ici, eh bien, à force de le faire, à force de comprendre, il y a des outils qui se sont mis en place, il y a des choses, il y a une structure qui s'est mise en place. Et donc, évidemment, maintenant, j'accompagne les gens et j'en accompagne déjà pas mal. D'ailleurs, à la fin de ce webinaire, il y aura un petit témoignage d'une personne qui m'a fait ce plaisir de venir faire un accompagnement chez moi. Et donc, comme ça, vous pourrez voir avec ses mots à elle, bien, qu'est-ce que ça lui a apporté. Et donc, oui, ce passage sur Terre, c'est ma vision, parce que c'est cette manière-là que j'ai compris les choses. Alors, j'ai envie de vous les partager. Pourquoi? Parce que moi, ça m'a aidé énormément dans mon harmonie, dans cet apaisement que j'ai à l'intérieur de moi, dans cette possibilité d'accompagner les gens et d'avoir de plus en plus d'informations, parce qu'à partir du moment où on arrive à s'aligner, où on arrive
à aller toucher cette nature et à la faire exister au quotidien, eh bien, il est vrai que, et ça je vais l'expliquer, bien, on va toucher évidemment d'autres énergies plus hautes et on peut recevoir d'autres informations. Donc, tout ça, je vais vous expliquer maintenant. Alors, on va recommencer par évidemment ben, le point de départ qui est ben, la source. Et donc, avant l'incarnation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment la source. Et donc, cette source, c'est quoi? Eh bien, là, j'ai fait un dessin pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, la source, bon, moi, je l'ai représentée comme un cercle. Et donc, ça représente le tout. Ça représente la source, le tout, ça représente Dieu, ça représente la lumière. Donc, c'est que chacun utilise le mot qui lui convient. Moi, j'appelle ça la source parce que c'est un mot qui me va bien avec moi. Et donc, en fait, on vient tous de cette source. Et vous voyez, les petits points que j'ai mis à l'intérieur, ben, c'est l'âme. Et donc, on est en fait âme, lumière, énergie. Donc, de nouveau, ça appartient à chacun, mais on est ces petits points. Et au départ, on vient tous de cet endroit qui est là, et donc on est tous interreliés, comme vous pouvez voir, parce qu'on est tous les uns à côté des autres, et on vient exactement du même endroit où il y a les mêmes énergies, où il y a les mêmes codes. Et donc, on est déjà, quand on est à ce niveau-là, on est déjà une âme parfaite, on est déjà le rempli de lumière, on est déjà avec complet, on est déjà avec beaucoup de choses et on est surtout avec une essence divine puisque on fait partie de cette source, de ce Dieu, enfin et cette nature divine, eh bien évidemment elle va pouvoir, c'est avec elle que vous allez pouvoir la faire exister ici sur, eh bien, sur le terrestre. Donc vraiment, la source, elle est, on vient, c'est pour ça que j'aime bien parler de ce mot-là, parce que on vient déjà de là, et donc quand on arrive ici sur cette terre, ben, il faut savoir on est avec tout ce qu'on a pris là, on l'a déjà avec nous. C'est simplement le fait que, au fur et à mesure que l'on descend, eh bien, on oublie des choses et on oublie qui on oublie qu'on est cette nature divine. Et j'ai voulu vous le montrer au point de départ, cette source, pour vous montrer qu'on est tous identiques avec, c'est un peu comme dans notre corps, nos cellules prises à part, ah ben, elles sont toutes identiques, mais elles ont chacune une spécificité. Et donc, nous aussi, on est tous identiques et on a évidemment notre spécificité, ce qui fait on est un être unique, alors on vient de la même source et du même tout. Et donc, quand on est là juste avant l'incarnation, eh bien, comment ça va se passer? On va en fait aller choisir son désir d'incarnation. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ben, vous avez, quand on décide de s'incarner sur le terrestre, bien, on vient vivre une expérience terrestre. Et donc, sur le terrestre, on sait qu'on vit la dualité. Et donc, on sait que quand on va s'incarner, eh bien, c'est pour venir vivre la dualité. Et donc, on va choisir évidemment son désir d'incarnation, qu'on peut appeler mission, qu'on peut appeler un plan ou peu importe, mais on a un désir profond. Et à partir du moment où on a choisi ce désir, eh bien, on va aller choisir sa meilleure famille. Et cette meilleure famille, alors ça, je sais que ça va peut-être faire grincer les dents par rapport à certaines personnes qui sont ici, qui sont connectées, mais c'est vrai qu'on choisit sa meilleure famille, celle qui va nous permettre d'accéder à notre désir. Donc on choisit sa meilleure famille, mais on choisit aussi son corps. Et oui, on choisit aussi son corps parce que notre corps a des choses à nous donner, à nous fournir, des indications. Et puis quand on arrive, d'abord c'est notre véhicule sur le terrestre, mais aussi ça va nous permettre ça va être notre boussole et ça va nous permettre d'avoir des informations. Et quand on vient avec ce corps, si on le choisit, donc c'est important
le cajoler, et d'aller l'aimer et d'aller. Donc tout ça, je vais l'expliquer dans l'ouverture spirituelle. Mais le corps, c'est pas un hasard. Vous l'avez choisi aussi, votre propre corps, et donc toutes les parties qui vous dérangent, sachez que c'est par rapport à vous et que c'est vous qui au départ avez choisi ce véhicule-là. On choisit aussi quoi? On choisit son sexe aussi, donc homme ou femme. Suivant son désir d'incarnation, on est des fois beaucoup plus à l'aise pour le désir, pour le réaliser dans un corps de femme ou dans un corps d'homme. Donc, de nouveau, ça a son importance. Et donc, on va aller aussi choisir, eh bien, son nom. Puisqu'on choisit la meilleure famille, on choisit le nom. On choisit le ou les prénoms qui vont être avec nous. On choisit aussi sa date de naissance. Et on choisit aussi sa manière de venir ici sur le monde. Donc, la manière d'arriver, c'est nous aussi qui le choisissons. Et donc, en fait, toutes ces informations, on choisit même la place dans la fratrie, hein, parce que moi, quand je fais un accompagnement, je parle aussi de la fratrie, on choisit aussi sa place. On choisit tous les gens, les frères et sœurs qui sont avec nous, on choisit aussi ses expériences et on choisit les personnes qui vont participer à ces expériences. Donc, c'est vrai que, vu comme ça, on a l'impression qu'on est maître de tout. Bien oui, parce qu'on est le créateur de notre vie et c'est justement pour ça qu'on choisit tout. C'est parce que comme ça, on a cette possibilité de devenir à un certain moment sur cette terre, de redevenir responsable de qui on est. Et donc, une fois qu'on a choisi tout cela, qu'est-ce qui se passe? Et on va passer dans l'incarnation. Mais tous ces moments-là, toutes ces informations que je vous ai données, le corps, le nom, le prénom, la date de naissance, qu'est-ce que j'ai dit d'autre par rapport à ça? Tout ce que je vous ai donné comme le sexe, eh bien, il faut savoir que quand vous allez commencer à aller voir à l'intérieur de vous, eh bien, ça va vous donner des informations. Ça va vous permettre d'aller toucher votre nature profonde. Donc, ce n'est pas un hasard tout ce qu'il y a là, de quoi on est composé et tout ce qu'on a avec nous quand on arrive ici sur cette terre, en l'occurrence aussi avec notre famille. Eh bien, c'est vraiment pour aller toucher notre nature profonde et de pouvoir faire exister cette nature, ce désir d'incarnation, de pouvoir le faire exister sur la terre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Parce que voilà, je préfère que ça soit de ce côté-là, comme ça tout le monde peut voir vos questions et donc comme ça tout le monde peut en profiter et moi je peux aussi les voir. Donc une fois qu'on a, j'espère que c'est bien compris déjà cette partie, cette première partie qui est au niveau de la source et qu'est-ce qui se passe avant l'incarnation. Donc c'est vraiment nous qui choisissons tout. Ensuite, bonsoir Anna, très heureuse de te voir, de te lire. Et donc ensuite, on est dans mon incarnation. Donc, dans mon incarnation, alors c'est pas celle-là, c'est sur le terrestre. Donc, merci. Parce que j'ai quelqu'un, je vais tout vous dire, mais il y a quelqu'un qui est derrière son écran et qui me met les images parce que voilà, moi, c'est mon 3e webinaire et donc j'ai, comment je vais dire, j'ai déjà, je dois regarder déjà plusieurs choses. Je dois penser aussi à ce que je vais dire, à ce webinaire, à ces informations. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un qui est celui qui m'accompagne dans mes vidéos de pouvoir, pouvoir venir mettre les images telles qu'elles sont. Oui, exactement, c'est un travail d'équipe. Oui, et je le remercie de vive voix profondément. Et c'est pas Arthur, non, c'est pas Arthur qui est là, mais c'est quelqu'un qui est très très important et c'est lui qui fait mes vidéos. Donc à travers vous, je le remercie. Et donc je disais que la deuxième étape, eh bien, c'était l'incarnation. Donc on arrive sur ce terrestre. Et donc comme je le disais tout au début, eh bien, on choisit la manière dont on arrive sur cette terre. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que moi, j'appelle ça le premier chemin de vie, c'est-à-dire la préconception, conception, grossesse, naissance et puis l'après-naissance. Donc, moi, j'appelle ça le premier chemin de vie. Et donc, évidemment, quand on arrive sur cette terre, on arrive avec ce premier chemin et à ce moment-là, on prend énormément d'informations.
Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce sont des informations qui vont être évidemment hyper importantes quand vous allez commencer à venir travailler votre être intérieur, parce que en fait, déjà là, quand on est dans ce premier chemin de vie, on prend déjà des informations en lien direct avec maman. Pourquoi? Ben, parce que on est dans le ventre de maman, on est raccordé au cordon et donc on reprend ses émotions, on reprend ses états d'âme, on reprend ses souffrances, on reprend tout. Et en même temps, en étant dans le ventre, on est en première ligne avec l'extérieur et donc là aussi on va aller capter plein d'informations. Donc en fait ce premier chemin de vie est hyper important où ça va vous amener votre manière de fonctionner sur le terrestre. Donc c'est déjà là qu'il faut déjà aller rechercher des informations. Et donc, évidemment, quand on arrive sur cette terre et qu'on est né, hein, qu'on a fait notre naissance, eh bien, on arrive dans cette famille, cette meilleure famille. Moi, j'appelle ça le terreau familial, mais c'est cette meilleure famille qu'on a choisie. Et donc, avec cette famille, ben, on va commencer à être guidé, on va commencer à grandir et on va commencer aussi à évoluer. Et donc, alors, je regarde parce qu'il y a une question. Euh, Alors, tout ça, c'est en fait, la fausse couche, c'est un message où l'enfant mort-né, en fait, c'est que c'est l'enfant, c'est l'âme de l'enfant qui a choisi de venir s'incarner pendant un laps de temps. Donc, ça peut être les personnes qui perdent un enfant pendant la grossesse, ben, c'est durant le temps. Hein. Donc, ça peut être 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois ou à la naissance. Voilà. Donc, l'âme de l'enfant, eh bien, est venue s'incarner que pour cette période-là. Et en même temps, eh bien, est venue aussi donner une information pour la famille, pour les parents évidemment, mais aussi pour la fratrie et pour toutes les personnes qui vont se sentir impactées par la fausse couche ou par l'enfant mort-né. Donc, eh bien, elles viennent terminer une partie de vie qu'elles ont terminée plus tôt et elles sont venues vraiment pour faire une expérience comme nous. Hein. Nous, on vient sur cette terre et on fait une expérience qui peut aller, on peut mourir à tout âge. Hein. Donc, on peut mourir à 90 ans, on peut mourir à 50, on peut mourir à 20, on peut mourir à 10 ou à 15. Ben voilà, on vient vraiment pour un laps de temps faire notre passage sur cette terre. Et donc, ces âmes qui ne viennent que pour quelques mois ou pour 9 mois ou moins, eh bien, elles viennent aussi pour ces moments-là et parce que c'est dans leur processus d'incarnation. Et en même temps, elles vont aussi, c'est surtout pour aussi amener un message pour les parents et pour la famille proche qui est là, enfin pour tous ceux qui sont impactés. Donc je disais en fait que si je reviens au niveau du terrestre, donc ce premier chemin de vie, bien, il a son importance puisque, comme vient le dire Raphaël, eh bien, on vient avec des informations et on vient avec il y a la manière dont on arrive sur cette terre. Donc, ces informations-là vont être hyper importantes pour pouvoir aller travailler son intérieur. Et donc, évidemment, eh bien, une fois qu'on est né, on va être guidé par cette famille qui va nous donner une certaine structure, hein, une guidance, mais il n'y aura pas que la famille, il y aura aussi les éducateurs, hein, ça va être aussi la société, ça va être les amis, et ça va être aussi nous. Nous qui, à force de grandir, eh bien, on va prendre des informations et on va se faire nos propres croyances. Donc, en fait, on est dans une énergie où on est guidé par quelque chose d'extérieur. Alors, je regarde parce que je vois que Raphaël nous pose encore une question. Oui, on décide du temps. Donc, on décide du moment où on arrive et on décide du moment du moment où on part. Voilà. Ça, c'est voilà. Donc, c'est vrai que chacun, vous qui nous regardez, ben, on sait déjà le moment où on va partir. Nous, on ne le sait pas, évidemment, parce que ça serait beaucoup trop lourd à porter. Mais c'est déjà avant l'incarnation, c'est déjà mis en place ça.
Et donc, une fois qu'on est dans cette incarnation et qu'on choisit cette meilleure famille et qu'on est guidé, eh bien, je disais qu'on va être guidé par beaucoup de choses extérieures. Moi, quand j'étais plus jeune, eh bien, je me disais que j'avais cette impression que c'était l'extérieur qui conduisait ma vie, quoi. J'avais cette impression de subir les choses. Et donc là, c'est exactement ça, c'est parce que c'est vraiment extérieurement où déjà quand on est dans le premier chemin de vie, ben, on prend déjà les informations de maman qui est extérieure à nous, on prend les informations qui sont extérieures avec le papa, avec la famille et tout ça, donc c'est aussi des choses extérieures. On est éduqué par la famille, par les éducateurs, par la société, ce sont aussi des éléments extérieurs. Donc en fait, ce moment d'incarnation est surtout guidé par les choses extérieures. Et donc, évidemment, à un moment donné, à force d'être là-dedans, eh bien, on va se sentir mal parce que on va prendre les choses et on aura cette impression de ne pas avoir main prise dessus. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par plusieurs étapes. On va passer par le transfert. Ce transfert, c'est quoi? Ben, c'est de dire que c'est pas ma faute, mais que c'est la faute de l'autre. Donc si vous avez une dispute avec quelqu'un dans votre travail, ben ça sera pas votre faute, ça sera la faute de la personne qui a posé un acte qui n'était pas juste et que vous avez une réaction par rapport à ça. Et donc en fait, on se rend compte qu'on va aller remettre la faute à l'extérieur aussi. Et comme cet extérieur, ben, il ne va pas bouger, on va se sentir toujours mal, on va ruminer, on va pas se sentir bien. Et donc, on va aller compenser. Ça, c'est la deuxième étape. Et donc, on va compenser par quoi? On va compenser peut-être par des médicaments si on ne se sent pas bien et qu'on tombe en burn-out. Ou aussi, ça peut être avec de l'alcool, avec du chocolat, avec de la nourriture, avec, moi, c'était des vêtements, hein, comme quand j'étais pas bien et que j'étais pas encore dans mon ouverture, eh bien, j'avais cette impression de changer ma vie en allant acheter quelque chose. Et donc, en fait, on reste en souffrance. Et pourquoi est-ce qu'on reste en souffrance? Ben parce qu'on subit les choses de l'extérieur. Et donc, évidemment, quand on reste que et on ne veut pas changer sa vision et qu'on ne reste qu'avec, moi j'appelle ça avec les yeux extérieurs, hein, donc les yeux, on est venu ici sur cette terre avec des yeux, avec des oreilles, avec tous nos sens. Eh bien, quand on utilise nos sens extérieurs, eh bien oui, on va vivre les événements en les subissant. Et donc, qu'est-ce qui fait à un moment donné que ça va bouger? Eh bien, c'est en fait quand on va vouloir absolument du changement parce qu'on a assez de souffrir et qu'on veut absolument, absolument, absolument. Ah, merde. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes toujours là? Ah, ok. Voilà. Ah, Alix, bonjour, Alix. Merci, merci. Je ne sais pas, il y a eu comme ça un écran et donc j'ai réappuyé. Donc, en fait, donc il n'y a pas de hasard non plus, hein. Voilà, c'est peut-être pour amener les personnes qui étaient là. Et donc, je redis qu'il y a un bonus que j'ai mis en place. C'est un cadeau de Saint-Nicolas déjà avant l'heure. Et vous avez la possibilité d'avoir ma formation en numérologie fondamentale au prix de 47 euros au lieu de 297 euros. Donc, il y a un bonus évidemment de 250 euros et c'est valable jusqu'à minuit. Donc, pour ceux que ça intéresse. Et donc, je disais qu'à un moment donné, eh bien, quand on est trop sur cette incarnation terrestre, eh bien, et qu'on a besoin voilà, là, on vous met comment vous inscrire avec le code promo Visio 12. Ça, c'est le code promo pour avoir accès à ce prix-là. Et donc, je vous disais qu'en fait, eh bien, on a besoin de changement. Et ce changement-là, c'est quoi? Moi, j'appelle ça le magic moment. Alors, c'est quoi le magic moment? Ben, c'est le moment où on n'a plus envie du tout de souffrir, où on veut qu'il y ait autre chose qui bouge dans notre vie. Et donc, ce moment-là, eh bien, comment est-ce que moi j'ai entendu ce magic moment? En fait, je suis allée le prendre chez les AA.
parce que mon mari, qui est le père de mes enfants, était alcoolique et donc il a participé au AA, aux alcooliques anonymes. Et moi, j'avais la possibilité, c'est grâce à lui, hein, donc je le remercie, hein, parce que c'est grâce à lui que je fais ce que je fais maintenant, parce que c'est là que ça m'a ouvert les portes. C'est quand je suis allée voir et que j'ai vu tous ces gens qui ont arrêté de boire et que j'ai compris ce qui leur était arrivé. Et donc, évidemment que moi, ça m'a ouvert intérieurement déjà à ce moment-là, mais ça m'a permis de voir qu'il y avait un fil conducteur. Et ils utilisent, quand ils arrêtent de boire du jour au lendemain, ils appellent ça leur magic moment. Et donc moi j'adore ce mot-là, ce magic moment, parce que justement c'est ça qui se passe. C'est quoi? Ben en fait ce magic moment c'est une rupture, c'est quand on veut vraiment du changement. Et donc la rupture ça peut être représentée par quoi? Ben par un deuil. Ça peut être représenté par une rupture de travail, une rupture d'argent, une rupture familiale, une rupture avec des enfants. Donc, on est dans cette énergie de rupture. Et là, quand on est dans ce changement-là, eh bien, on va aller vers l'ouverture spirituelle. Alors, c'est quoi l'ouverture spirituelle? Donc, comme vous pouvez voir là, eh bien, on va aller, et moi, l'ouverture spirituelle, elle va arriver, elle arrive soit par un livre, elle arrive soit par une personne, elle arrive soit par une formation ou un partage ou une connaissance. Mais en fait, à force d'expliquer votre souffrance, eh bien, vous allez attirer dans votre chemin quelqu'un qui va vous donner ou quelque chose qui va vous donner une information et qui va vous guider vers cette ouverture spirituelle. Alors tout de suite, je fais la différence entre la religion et l'ouverture spirituelle. Alors de nouveau, c'est ma vision, hein, mais pour moi, la religion est de nouveau où on doit suivre quelque chose par rapport à l'extérieur, hein, par rapport à la Bible. Et donc, l'Église utilise vraiment une structure qu'il faut suivre pas à pas. Et donc, moi, j'ai cette impression, puisque je l'ai vécu en étant élevée dans une école catholique, donc la religion, je connais très très bien. Et donc, moi, je me sentais enfermée dans ce catholicisme. Et donc, cette ouverture spirituelle m'a permis de garder mon libre arbitre et m'a permis de garder mes pensées et m'a permis de voir les choses autrement, mais avec ma manière, avec ma vision, avec voilà. Et donc, pour moi, la spiritualité est une ouverture d'esprit et ça permet d'ouvrir la porte sur une liberté, chose que je ne sens pas du côté du catholicisme. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien faire un peu la différence avec le catholicisme ou la religion. Donc, quand moi, ça a été quoi? Eh bien, ça a été un livre, et donc je vais vous le dire, c'était Joseph Murphy. Donc moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de deuil. Ma vie a été jalonnée de ça. Et à un moment donné, à un deuil, il a fallu que, j'ai eu besoin de me tourner. Et c'est ce livre qui est venu dans mes mains. J'étais dans une librairie et quand je l'ai eu dans mes mains, eh bien, ça m'a appelé. Et j'ai compris en le lisant qu'il y avait la possibilité de voir les choses autrement. Donc moi, ça a été ça, mon ouverture spirituelle. Donc quand on s'ouvre spirituellement, eh bien, on va commencer à aller voir vers soi. Donc, on n'est plus sur l'extérieur, on est vers l'intérieur. Et on commence avec la vie qu'on a eue, on commence à voir les choses autrement. On les a avec une autre perception et on commence à comprendre certaines choses. En tout cas, ça a été mon cas. Et donc, dans cette ouverture, une fois qu'on commence à aller vers l'intérieur, on rentre dans ce qu'on appelle le développement personnel. Et donc, en étant dans le développement personnel, on va aller à des formations, on va aller dans des accompagnements, on va aller dans des coachings, parce que je me suis fait aussi coacher par certaines personnes. On va aller dans des partages et on va aller dans des discussions même entre amis par rapport au développement personnel. Et donc, tout ça fait que moi, quand j'y suis rentrée, eh bien, ça m'a permis d'avoir un apaisement. Ça m'a permis, en fait, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai terminé ce livre, c'est ce sentiment de légèreté. J'ai eu cette impression, et ça n'a pas été une impression, c'est réellement ça, c'est qu'il y a eu quelque chose de moi qui s'est enlevé
et qui a fait que je me suis sentie beaucoup plus légère. Et comme je me sentais plus légère, je me sentais mieux. Et comme je me sentais mieux, je me suis dit, il faut que je continue. Et donc, ben, évidemment, j'ai fait toute la série des Joseph Murphy. Et j'ai vraiment amené ça dans ma vie. Et je suis rentrée comme ça, petit à petit, dans le développement personnel. Et le fait de rentrer dans ce développement personnel a vraiment amené chez moi vraiment un apaisement et un bien-être. Et cet apaisement et ce bien-être, eh bien, je suis allée évidemment de plus en plus loin. J'avais besoin vraiment d'aller comprendre beaucoup de choses. Et donc, c'est là que, d'abord, je voudrais vous dire que quand on rentre dans le développement personnel, c'est important, en tout cas, c'est ce que moi j'ai envie de faire passer comme message aussi par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que c'est important d'en parler à son entourage. Parce que moi, en fait, j'en ai pas parlé à mon entourage. Je l'ai fait et je l'ai fait quasi en cachette, puisque je lisais ça le soir dans mon lit et j'en parlais à personne. Et donc, pour la famille proche, eh bien, ça amène une réaction. Parce que les gens peuvent vous dire, ben, tu parles autrement, tu agis autrement, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, ils sont dans une incompréhension. Et donc, pour l'avoir vécu, eh bien, j'informe maintenant les gens qui viennent chez moi en accompagnement, eh bien, d'en parler et de dire, ben voilà, je rentre dans un développement personnel, j'ai envie d'aller me comprendre, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Et évidemment, ben voilà, il peut avoir certaines réactions parce qu'en fait, quand on change son intérieur, eh bien, énergétiquement, ça se passe aussi à l'extérieur et donc ça a des répercussions sur l'extérieur. Et donc, c'est bien de prévenir pour éviter que ce soit en réaction. Le fait déjà de le dire va permettre déjà de diminuer la réaction et ça va permettre de peut-être d'amener la personne à voir ça d'une autre, les personnes qui sont en face, les personnes proches, de les voir d'une autre manière. Donc ça, c'est un conseil que j'ai à faire passer. Et donc, quand on est dans cette ouverture spirituelle, comme moi je l'ai été, eh bien, c'est vrai que je l'ai nourri. Je suis allée jusqu'à l'excès de cette spiritualité et comme tout excès, ben, ce n'est pas bon non plus. C'est-à-dire que quand on n'est que dans l'excès du terrestre, donc on ne s'ouvre pas du tout à la spiritualité, eh bien on va sentir qu'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de nous parce que nos souffrances vont rester là et on va pas se sentir bien. Mais quand on va aussi dans l'excès dans la spiritualité, eh bien on va aussi ressentir ce dysfonctionnement. Parce que les gens vont nous voir comme des personnes illuminées, vont voir qu'on ne touche plus terre, qu'on a des réactions, qu'on n'a plus conscience de certaines réalités terrestres. Et donc, on va entendre des informations comme ça. Et donc, il faut comprendre que d'un côté ou de l'autre, eh bien, ça amène évidemment des dysfonctionnements. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à remettre le curseur au milieu. Alors, comment est-ce qu'on va remettre le curseur au milieu? Et c'est là que j'arrive à cet équilibre et à cette philosophie de vie. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, parce que est-ce que c'est bien clair pour vous tout ce que je dis jusqu'à présent? S'il y en a qui peuvent me répondre, si c'est bien clair dans les informations que je fais passer déjà jusque maintenant. N'hésitez pas à me le dire. Et donc, oui, ce qui est important, c'est en fait d'arriver à remettre le curseur au milieu, c'est-à-dire de arriver à prendre connexion avec ces... Merci Manuela, merci mille fois. Merci de m'avoir répondu. Alors, donc ce qui fait... merci Sarah. Ok, bah donc je vois que c'est bien clair. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas beaucoup de questions. Mais n'hésitez pas, hein, parce que moi j'aime bien les questions, j'aime bien que ce soit interactif et donc voilà. Merci Anna, ben voilà, donc si c'est clair, c'est parfait. Donc je vous disais qu'en fait, quand on était d'un côté au niveau terrestre dans l'excès, est-ce que les guides interviennent? Ben oui, les guides ils sont là dès même déjà durant le premier chemin de vie, les guides sont déjà là. Voilà, on est tout le temps accompagné, du début jusqu'à la fin.
Avant, on est accompagné, pendant, on est accompagné, après, on est accompagné. Donc, on a vraiment la possibilité. Et en fait, nous, en tant qu'êtres humains, ah non, alors le magic moment, en fait, c'est pour l'être humain. Donc, les guides ne vont pas intervenir parce que c'est à nous à faire la démarche à comprendre que on ne veut plus de notre souffrance, on ne veut plus de vivre de cette manière-là. Et donc, celle-là, c'est l'être humain qui va toucher le magic moment. Mais les guides sont toujours là. Eux, ils ne vont pas intervenir à aucun moment. Ils sont là pour donner peut-être un signe, pour si on les appelle, si on demande d'avoir une réponse à une question, ils vont peut-être, enfin pas peut-être, ils vont la donner par un signe, par un message, et ça va peut-être une chanson, un mot de quelqu'un, le livre que vous voyez sur la table et qui va vous donner la réponse à votre question. Donc ça va être de cette manière-là. Ils vont évidemment pas venir taper sur votre épaule pour vous dire, écoute, voilà la réponse à ta question, c'est ça. Non, ce sont des signes qui vont être et ils vont utiliser des canaux que vous connaissez. Donc moi, je suis très visuelle, donc les informations que je reçois de mes guides, ben, je les reçois de manière très visuelle. Donc le magic moment, c'est vraiment pour l'être humain, c'est pour justement que la personne puisse aller toucher son côté spirituel, si je peux appeler ça comme ça. Alors, oui, ça pourrait être de cette manière-là. Voilà, il y a le guide, il est là à tout moment et ça peut être à partir de synchronicité qu'il fait passer la réponse à votre question. Donc, alors, ah ben voilà. Donc comme ça, tu as la réponse. Donc moi, je reviens à ce que je disais ici, où ce qui est important, c'est d'aller toucher l'équilibre. Merci à toi, Raphaël, pour tes questions. J'aime bien quand on pose des questions, donc merci de les poser. Et donc je reviens à ce côté d'équilibre. Eh bien, l'équilibre, c'est vraiment important d'aller se découvrir et d'aller remettre le curseur au milieu. C'est-à-dire d'utiliser, en fait, qu'est-ce qu'on vient, nous, sur cette terre, hein, qu'est-ce qu'on vient faire réellement? Eh bien, on vient vivre notre nature profonde sur le terrestre. Et sur le terrestre, on vit la dualité. Alors la dualité, c'est quoi? Ben, c'est la polarité, comme vous pouvez le voir sur l'image qui est là. Eh bien, on est à l'intérieur, à l'extérieur, il y a de la polarité, comme vous pouvez le voir, on a le jour, la nuit, on a la lumière, on a l'ombre. Ça, c'est pour, on a les saisons aussi, hein, ce sont des dualités. On a les deux mois, le printemps et l'été, qui est plus où on sort, et il y a l'automne et l'hiver où on est plus à rester renfermé, où on est plus dans un côté où on hiberne un peu de cette manière-là. Donc on voit que on vit avec les lois de la nature et que les lois extérieures, elles sont avec des polarités. Donc nous aussi, on a à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur, comme je viens de vous l'expliquer, on a des polarités à l'extérieur, mais on a aussi des polarités à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a tous un masculin, un féminin, on a tous un corps, une âme, on a tous notre côté humain et notre côté divin. Donc, on a vraiment à l'intérieur de nous tout le temps des polarités. Quand on a au niveau des émotions des colères, eh bien, l'opposé, on l'a aussi. Donc moi, chez moi, alors il faut pour chacun, c'est un mot peut-être différent, mais moi, l'inverse des colères, ben, c'est le calme. Eh bien, j'ai à l'intérieur de moi cette polarité qui est là. On vit tous avec des polarités. Et c'est important de pouvoir jongler avec les deux. C'est-à-dire que si vous ne voulez que rester dans le jour, eh bien, à un moment donné, votre corps aura besoin de récupérer. Donc, il aura besoin de moments de nuit pour pouvoir récupérer. Et les gens qui vivent que la nuit, eh bien, à un moment donné, ils ont besoin d'aller se connecter à la lumière pour se sentir exister.
Donc, c'est important de savoir que les lois de la nature, eh bien, elles sont faites comme ça et que nous, on est fait comme les lois de la nature, comme les saisons, comme les arbres, comme les fleurs. Eh bien, on a aussi ces moments, on passe exactement par un bourgeon pour aller éclore et puis à un moment donné, on va se faner et puis on va mourir. On est exactement comme les lois de la nature. Et donc, à l'intérieur de nous, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à arriver à concilier les deux. Donc, notre côté humain et notre côté spirituel. Arriver à mettre le curseur au milieu. Et donc, comment on va faire ça? Ben déjà en comprenant qu'on vit avec cette loi de la nature qui est les polarités, déjà. Ensuite, eh bien, c'est en allant aller voir nos parties à l'intérieur. Donc, de nouveau, vous savez, moi, j'aime cette phrase puisqu'on parlait de Gandhi tout à l'heure, hein, Raphaël, tu me parlais de Gandhi. Eh bien, moi, j'aime bien la phrase de Gandhi et je la dis assez souvent pour ceux qui sont en accompagnement chez moi, ils le savent. Mais le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Donc moi, c'est vraiment une phrase que j'utilise tout le temps dans mes accompagnements parce que à partir du moment où vous allez vous tourner vers vous, à partir du moment où vous allez voir votre intérieur, vous allez voir tous les changements qui vont se manifester et puis tout ce que vous pouvez découvrir. Donc, en commençant en allant voir vers son intérieur, c'est là qu'on va commencer à aller toucher l'équilibre et en même temps à savoir regarder et le côté humain et le côté divin ou spirituel, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez. Donc, quand je parle comme ça de notre intérieur, eh bien, la première chose, c'est notre corps. Vous voyez, j'en avais parlé tout à l'heure avant l'incarnation, qu'on choisissait son corps. Eh bien oui, le corps, il est important que on ait beaucoup plus d'attention avec son corps. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, c'est le véhicule ici sur Terre. En même temps, c'est notre boussole. Donc, c'est celui qui nous permet, si on n'a pas entendu le message au niveau de l'émotion, c'est celui qui nous permet de nous donner l'information à l'endroit où on va avoir mal, à l'endroit où ça va se produire, eh bien, c'est là qu'on peut avoir l'information de l'émotion. Donc, c'est important de rester d'abord en bonne santé. Et donc, pour rester en bonne santé, c'est de prendre soin de son corps. Et pour arriver en finalité, eh bien, à l'aimer, à lui donner beaucoup d'amour, à s'en occuper, à lui donner de la crème. Enfin, moi, je mets beaucoup de crème quand je m'occupe. Je prends 1h15 tous les matins. D'ailleurs, il y a ma meilleure amie qui est là et elle le sait. Je prends 1h15 tous les matins parce que j'ai besoin de cette connexion au corps. J'ai besoin de me sentir bien. Et donc, j'ai besoin de lui donner de l'attention. Et donc, je lui donne de l'attention pendant 1h15 tous les matins. Et ça me fait énormément du bien. Parce que, évidemment, quand on est là-dedans, quand on est avec ce corps et on peut s'en occuper, eh bien, vous allez voir qu'il va vous le rendre au centuple. Parce qu'en fait, votre corps, c'est une intelligence. C'est une intelligence. Vous savez, quand vous vous coupez, eh bien, ça se remet automatiquement. Vous ne devez pas aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Ça se renourrit de lui-même. C'est pour ça que c'est une intelligence. Et c'est vraiment prendre conscience parce que moi, je me suis rendu compte que dans mon éducation, et je suis pas en train de faire le procès de mes parents, loin de là, mais dans ma famille, le corps, oui, il existait, mais c'était surtout qu'il fallait toujours être euh, bien, euh, bien habillé. C'était surtout pour le paraître, donc c'était surtout pour l'extérieur. On m'a habitué évidemment à me laver tous les jours, ça évidemment, mais on m'a pas donné cette direction d'en prendre soin et d'aller vraiment parler aux parties, parce que moi c'est ce que j'amène aussi chez les gens quand il y a une souffrance. On va aller voir la partie, on va aller voir le message qui est là derrière. Et donc plus vous prenez contact avec les parties de votre corps, plus vous allez voir que vous êtes de mieux en mieux et que vous êtes de plus en plus connecté à votre corps. Et donc,
Voilà, je reviens tout de suite. Et donc, c'est hyper important de comprendre que ce corps a vraiment a toutes des informations à vous faire passer. Alors, ce n'est pas que ça, puisqu'on a aussi les émotions. Et les émotions sont aussi hyper importantes, c'est-à-dire que quand on grandit, quand on est avec notre famille, ben, on vit dans des émotions hein, et on a des blessures, hein, que Lise Bourbeau l'a bien expliqué. Et donc, c'est important, à travers ces blessures, ben, on vit des émotions. Et c'est aussi important d'aller se connecter à nos émotions et d'aller aussi entendre ces parties-là pour entendre le message. Et puis ensuite, il y a aussi le mental, parce que le mental, il est hyper important. Parce qu'on en a besoin pour analyser, pour comprendre, pour pouvoir mettre certaines choses en place. Donc, le mental est hyper important. Mais il y a aussi le côté spirituel qui est le cœur, hein, là, puisque l'opposé du mental, ben, on est avec le cœur. Ben, c'est important d'aller vivre aussi avec les ressentis, avec les messages qu'on peut avoir, ce qu'on peut avoir comme information à partir du cœur et à partir de nos ressentis, à partir de l'amour. Donc, on vit à chaque fois avec, dans notre corps, avec des messages, avec des informations qui est intéressant d'aller voir. Et quand on commence, évidemment, ce voyage-là, eh bien, on prend de plus en plus de plaisir à aller communiquer avec soi, à aller se parler, à aller prendre soin. Et donc, il n'y a pas que les émotions, évidemment, il y a toutes des parties qui sont là à l'intérieur de nous. Alors moi, je me vois, et je vais vous partager, je me vois comme, et j'explique ça aussi aux gens qui sont chez nous. Ah, je vois qu'il y avait des questions, je n'avais pas vu. Alors évidemment, tout ce qui est les intestins, ben, ce sont toutes des choses où on veut pas incarner sa nature, c'est en rapport évidemment avec sa nature profonde, et ce sont des choses qu'on a difficile à laisser partir. Donc, au niveau des intestins, c'est ce qui permet d'évacuer, c'est ce qui permet de transformer. Donc, il faut aller voir, évidemment, là, je ne suis pas dans une consultation, mais c'est évidemment, il y a toujours un message qui est là derrière. Et quand c'est chronique, ben, c'est quelque chose qui est récurrent et qu'on n'a pas entendu. Et donc, c'est important d'aller voir justement et d'aller voir la racine. Et donc, on fait tout ça dans un accompagnement. Parce que moi aussi, j'ai eu quelque chose qui était chronique avec mon corps et maintenant, je ne l'ai plus du tout depuis que j'ai fait cette démarche vers l'intérieur et que j'ai été parler à cette partie et que j'ai été entendre le message qui était là derrière. Et donc, je vous l'explique vraiment que on a des parties, donc je vous disais qu'on était comme des... Je suis contente parce qu'ils me redonnent les informations où je suis arrivée, donc je remercie vraiment mes guides qui sont là. Donc en fait, moi je me vois, et je vous le partage, comme un diamant. Et vous savez, c'est un diamant, eh bien, ça a tout plein de petites facettes qu'on peut tourner comme ça et qu'on peut voir. Donc, c'est vraiment avec toutes des petites facettes. Et en fait, ben moi, à l'intérieur de moi, j'ai ben merci à toi, Manuela. Eh bien, à l'intérieur de moi, je me vois avec ce diamant, parce qu'on est tous un être complet, je l'ai dit au début, on est tous un être lumineux, on est tous un être divin. Puisque, comme vous vous souvenez, on vient de cette partie divine où il y a déjà le tout, où il y a le Dieu, et c'est pour ça qu'on est le divin, nous aussi. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on sait qu'à ce centre, on a cette partie qui est là et qui est complète, eh bien, c'est en allant voir toutes ces petites facettes qui sont là, donc la colère, la peur, alors il y a différentes peurs évidemment, ça peut être aussi les doutes, voilà, toutes ces facettes qui sont là qu'on vit au quotidien. Il y a toujours, on vit avec des émotions, on vit avec des facettes de nous. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir aller voir quelle est la facette qui nous parle, eh bien, ça va être là grâce à l'extérieur. Parce qu'évidemment, si je vous dis, par exemple, ici, Manuela, elle parlait
elle parlait justement de ses intestins. Donc, si je lui dis, va voir un peu et va voir un peu le message, évidemment, il y a une guidance par rapport à ça. Eh bien, si je lui dis que je lui donne une information, elle va me dire, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je peux aller voir. Et donc, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y a certainement, pour que ça devienne chronique, c'est que certainement qu'il y a une situation récurrente qui est là, qui est présente, qu'elle ne le voit peut-être pas, mais qui est là et qui est présente. Et donc, c'est grâce aux expériences ou c'est grâce à des personnes extérieures que l'on peut voir quelle est la partie de nous qui parle. Alors, si je veux être un peu plus concrète pour que vous compreniez bien ce que je dis quand je parle de facettes, eh bien, je peux prendre, par exemple, vous allez chercher du pain chez le boulanger. Et quand vous arrivez, vous avez la dame, la boulangère, hein, qui déjà ne vous dit pas bonjour et puis vous dit qu'est-ce que vous avez besoin, c'est pourquoi, voilà, une phrase comme ça. Eh bien, si vous réagissez et que vous dites, quoi, elle est mal lunée, qu'est-ce qui lui prend d'être comme ça ou qu'est-ce qu'elle a besoin de me parler comme ça, eh bien, c'est intéressant d'aller voir quelle est la partie de vous qui parle là. Donc, pour être encore plus précise, je vais parler de moi. Donc, c'est-à-dire que si c'est moi qui vais chez la boulangère et que j'achète le pain et que la personne, la boulangère, me parle de cette manière-là, si je réagis et que je me dis, quoi, elle est mal lunée, pourquoi est-ce qu'elle me parle comme ça, elle pourrait me parler autrement, eh bien là, c'est que ça veut dire qu'il y a une Laurence qui est là. Donc moi, je vois ça comme une Laurence, donc une perception de moi qui est là devant moi. Et en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut me dire là? Alors évidemment, c'est pas sur le moment où j'achète le pain que je vais aller entendre le message, mais si je suis en réaction, c'est que je sais qu'il y a une facette de moi qui me parle. Si je ne suis pas en réaction, si la personne, elle me parle comme ça et que je ne réagis pas et que je lui dis, je veux un pain carré, voilà, et qu'elle me le donne et puis je m'en vais, bien, ça ne m'appartient pas, donc il n'y a pas de facette de moi, il n'y a pas de Laurence de moi et ça appartient à la personne. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris quand je parle qu'on est un diamant avec plusieurs facettes et qu'on a la possibilité tous les jours d'aller voir quelle est la facette qui nous parle, qui est là en train de s'exprimer, d'être au-devant de la scène. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a une scène et à chaque fois une émotion ou une attitude ou un personnage qui vient parler, qui vient prendre, voilà, par exemple, ici je vous parle, eh bien, c'est la Laurence qui est accompagnatrice, eh bien, qui vous parle et qui est là au devant de la scène. Et donc, on a à chaque fois cette facilité de pouvoir aller se comprendre, eh bien, c'est grâce. Donc, en fait, on utilise l'extérieur pour pouvoir venir se travailler à l'intérieur. Donc, ce n'est plus où on subit l'extérieur, parce que là, c'est l'extérieur qui est là, et c'est eux qui décident pour nous, c'est que je vais utiliser l'extérieur pour aller voir quelle est la facette qui me parle et quel est le message qui est là derrière pour que je puisse arriver à trouver mon harmonie. Donc, c'est vraiment bien de comprendre. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'expliquer. J'essaye d'être le plus clair possible par rapport à ça. Je vois qu'il y a peut-être encore... Et si on en fait une affaire personnelle, c'est qu'il y a un message pour nous, exactement, Alix, comme on dit dans les accords Toltec. Donc, il ne faut pas en faire une affaire personnelle si on l'a fait. Donc, c'est bien ça. Si vous avez une réaction, eh bien, ça veut dire que c'est un message pour vous. Si vous n'avez pas de réaction, c'est que ça ne vous appartient pas et que ça appartient à la boulangère. Donc, c'est vraiment comprendre que on a ce diamant à l'intérieur de vous et je voudrais que les personnes qui sont là et qui participent et qui m'ont fait le plaisir d'être là pour ce webinaire aujourd'hui, eh bien, à partir de maintenant, de se voir avec ce diamant à l'intérieur. Parce que ça va permettre vraiment de pouvoir avancer et d'aller trouver votre harmonie. Parce qu'à partir du moment où vous commencez, ce n'est qu'à travers le miroir que vous pouvez voir ça. Donc, je disais que quand pour arriver à cet équilibre, il faut prendre contact évidemment avec son corps pour lui donner de l'amour, mais que ça soit vraiment de l'intérieur, qu'on aime le corps que l'on a.
C'est en même temps ben, aller voir toutes nos facettes, hein, que ce soit l'émotionnel, que ce soit les blessures, que ce soit ben, les parties de nous qui peuvent parler, les peurs, les doutes ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'aller les voir pour aller entendre le message grâce au miroir. Et puis aussi, il y a en fait le langage. Le langage est aussi important. Pourquoi est-ce que je dis que le langage est important? Parce que justement, le langage, il a une incidence. Les mots que l'on dit, ça a une puissance énorme. On ne se rend pas compte, mais le fait rien que de s'exprimer, eh bien, ce sont des énergies que on envoie dans l'univers et que ça amène une créativité. Donc, comme vous pouvez voir ici, le langage, quand je parle du langage, évidemment, notre langage vient au départ d'une pensée et que ce sont nos pensées qui guident notre réalité. Donc, je vous l'explique bien, c'est que en fait, nous, on est au centre. Donc, vous voyez, nous, on est l'être qui pense. J'ai mis nous pensons, hein, voilà, nous avons des pensées. Hein. Et en fait, nos pensées créent notre réalité. Et donc, autour de nous, c'est comme si on avait un écran et ce qui nous arrive, eh bien, c'est à partir de nos pensées. C'est chaque fois qu'on a des pensées, on les envoie sur notre écran et à un moment donné, eh bien, ça se réalise, ça se matérialise dans le concret. J'avais beaucoup expliqué ça dans le deuxième webinaire pour ceux qui étaient là, puisque je sais qu'il y en a qui étaient déjà au deuxième webinaire. Eh bien, j'avais expliqué ça en profondeur au niveau des pensées avec le subconscient. Donc, je ne vais pas y revenir aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que notre langage a vraiment une puissance et que nos pensées sont créatrices, qu'elles viennent de notre cerveau créateur qui ne se trouve pas ici, mais qui se trouve au niveau de derrière le plexus solaire, et que c'est là qu'on a ce qu'on appelle le cerveau intelligent, c'est là où on crée sa vie, c'est pour ça qu'on appelle ce chakra du plexus solaire le chakra de la créativité. Et eh bien, c'est important de comprendre que notre langage a vraiment une puissance. Et donc, si vous avez des choses dans votre vie aujourd'hui qui vous dérangent, eh bien, je vais vous inviter à aller voir vos pensées. Allez voir quelles sont vos pensées pour que vous ayez cette réalité-là. Est-ce que vous avez des pensées qui sont positives? Est-ce que vous avez des pensées qui sont lumineuses? Est-ce que vous êtes avec des pensées constructives ou est-ce que vous êtes en train de râler ou est-ce que vous êtes avec des pensées négatives? Est-ce que vous avez, est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que voilà. Donc c'est intéressant. J'ai vraiment envie que chacun de vous eh bien, que vous regardiez par rapport à ce que vous vivez, si vous avez des choses qui vous dérangent, eh bien, regardez en amont quelles ont été les pensées. Parce que, comme je l'ai expliqué là, au webinaire précédent, la pensée, on a d'abord la pensée avant que ça ne s'inscrive dans la réalité. Donc, ce qui vous arrive là, je l'ai moi compris de cette manière-là, c'est que c'est moi qui crée ma réalité. Et donc, j'ai le pouvoir de pouvoir changer cette réalité si elle me dérange. Et c'est à partir de mes pensées. Et donc, à partir du moment où vous pouvez voir que l'équilibre, il vient à partir du moment où vous allez aller voir votre intérieur, alors il faut aussi comprendre que, puisque je le dis, il faut l'équilibre entre l'humain et le spirituel, eh bien l'humain, c'est celui qui va exprimer les choses. Et donc, c'est important d'accueillir toutes les parties de vous, d'être dans cet accueil. Donc, ne pas dire « oh, je me suis encore énervé ». Si vous dites « je me suis encore énervé » ou « j'ai eu une colère, j'aurais pas dû le faire », eh bien là, ça veut dire que vous n'accueillez pas. Vous êtes en réaction. C'est important d'aller accueillir parce que cette partie-là, elle fait partie de vous et elle avait besoin de s'exprimer. Après, à partir du moment où vous allez les regarder, cette partie, hein, donc si je prends l'exemple de la colère, à partir du moment où vous allez aller regarder, eh bien, accueillir cette colère, eh bien, en fait, elle va déjà se désamorcer. Parce que vous lui donnez la possibilité d'être entendu. C'est comme un enfant. Un enfant, tant que vous ne l'écoutez pas, eh bien, il va vous tirer sur le bras ou il va commencer à crier jusqu'au moment où vous allez lui donner votre attention. Eh bien,
toutes les parties de vous, c'est exactement la même chose. Elles ont besoin d'avoir à un moment donné votre attention. Et donc, c'est vraiment là-dedans que je vais vous inviter à comprendre que pour arriver à cet équilibre et à cette philosophie, c'est important d'aller accueillir toutes ces parties-là pour d'abord désamorcer les choses et ensuite pouvoir avoir tout de suite l'information. Parce que à chaque chose qu'il y a chez vous qui vous obstine, ou donc là, quand on est obstiné, on est en réaction, ça veut dire qu'il faut d'abord accueillir cette partie-là pour que ça soit désamorcé et ensuite entendre la solution. Parce qu'il y a chaque fois une information qui est derrière. À tout problème, il y a une solution. Donc, il y a à chaque fois quelque chose là derrière. Je vois qu'on m'a posé une question là, je vais vite aller voir. Alors, oui. Ah, ben oui, mais ça, c'est Raphaël, elle l'avait déjà posé. Donc, je peux retourner à ce qui était là et continuer. Donc, c'est important d'aller d'abord accueillir toutes vos parties parce qu'on est humain. On est humain et on est sur cette incarnation et on ne doit pas l'oublier. Donc, c'est pour ça que j'expliquais, il ne faut pas être que dans le spirituel, il ne faut pas être que dans le terrestre, il faut arriver à allier les deux et à venir remettre le curseur. Moi, j'appelle ça le curseur, je vois ça comme une languette où on vient remettre au milieu pour être bien en équilibre, comme les deux plateaux au niveau de la justice d'une balance, là, et bien venir remettre le curseur là au milieu pour que ça soit bien en équilibre. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir évidemment unir quoi? Ben, le ciel et la terre. Voilà. À partir du moment, et là je vous ai mis une très belle photo, hein, merci à Greg de me l'avoir trouvée, hein, parce que je la trouve magnifique, et elle complète bien ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on vient faire ici sur ce passage? On vient justement arriver à être dans l'équilibre, et comment est-ce qu'on arrive à être dans l'équilibre? C'est en allant toucher notre nature profonde, et pour aller toucher notre nature profonde, il faut aller toucher toutes les facettes, il faut aller entendre toutes les facettes qui sont là à l'intérieur de nous. Il faut aussi aller rechercher nos potentiels, hein, parce que pour aller toucher notre nature profonde, c'est à partir de nos potentiels, c'est-à-dire tout ce qu'on aime faire, nos dons, nos compétences, nos talents. Et quand on arrive à mettre tout ça, moi je vois ça alors je suis très image, très visuelle, je vois ça comme un entonnoir. Une fois qu'on met tout dans l'entonnoir, à un moment donné, eh bien, on arrive à extraire l'essence, et cette essence-là, eh bien, c'est votre nature profonde. Et quand vous arrivez et que vous avez touché votre nature profonde, comme moi je peux faire maintenant et que j'ai ce plaisir-là de pouvoir en parler parce que là je vois que mon temps avance et donc je vais aller un peu plus vite. Mais c'est pour vous dire que quand on est là-dedans, eh bien on touche vraiment des moments d'harmonie, de bien-être, on sent une solidité, on sent la confiance, on a de l'estime. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et ça nous ouvre des portes. Et donc c'est vraiment quand je dis avec cette image du couple, c'est arriver à faire couple avec soi, à équilibrer notre intérieur avec toutes nos facettes, avec notre masculin, notre féminin, avec tout, en prenant conscience de la polarité. Et à partir de ce moment-là, eh on va unifier le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire exister notre nature profonde dans le terrestre, dans la dualité terrestre, et c'est là qu'on va ne plus subir, mais qu'on va vivre, et c'est là qu'on ne va plus faire les choses, mais qu'on va être totalement l'être sublime qu'on est, l'être complet qu'on est, et on va le laisser eh bien parler, le laisser communiquer, et c'est ça qui est important, c'est vraiment le laisser communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que quand on est comme ça avec notre nature profonde et qu'on l'a touché, eh bien, on n'a pas envie de reculer en arrière, on a envie de continuer, on a envie d'avancer par rapport à ça. Donc, c'est vraiment cette image-là que vous avez et que vous pouvez voir est vraiment une image eh bien, qui résume bien ce qu'on est venu faire ici sur cette terre. C'est vraiment arriver à aller
faire exister et aller vivre dans la joie, dans le plaisir, dans l'harmonie, eh bien, ce désir d'incarnation, cette nature profonde qu'on a choisie. Et donc, évidemment, aussi, pour aller plus loin, si on remet la figure 1, une fois qu'on est là-dedans, une fois qu'on est qu'on existe et qu'on a cet équilibre et cette philosophie de vie, eh bien, en même temps, on sait se connecter à d'autres plans de conscience. Pourquoi? Ben parce que comme on est dans cette énergie d'être, on évolue de niveau de conscience, on appelle ça de niveau de conscience, c'est-à-dire qu'on va toucher d'autres informations et que ce sont ces informations, et en fait, on ne doit pas aller les chercher, ces informations, elles viennent à vous. Donc, à partir du moment, par exemple, moi, dans mon accompagnement, eh bien, je peux avoir la structure de la personne et je sais ce qu'elle est en train de travailler. Je sais là où ça bloque, je sais où ça lui pose problème. Et malgré qu'elle ne le vit pas encore totalement sur cette vie terrestre, c'est déjà mis là et donc je sais déjà lui donner l'information qu'elle doit travailler pour arriver à désamorcer et arriver à trouver son harmonie et arriver à revenir remettre le curseur au milieu. Donc c'est vraiment quand on est dans cette énergie-là, je l'explique souvent aux personnes qui sont chez moi, c'est que en fait comme on est dans l'être, eh bien ça s'amplifie. Donc c'est un peu comme quand vous jetez un caillou dans l'eau, eh bien vous voyez, hein, c'est un petit cercle, puis un grand, puis un plus grand, et puis ça va de plus en plus large. Eh bien quand on est avec cet être profond et qu'on le vit et qu'on on se lève avec, on se couche avec, on dort avec, et qu'on est tout le temps en connexion, eh bien ça va de plus en plus s'amplifier. On n'aura plus besoin de convaincre, on n'a plus besoin simplement d'être. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, et accueillir toutes les choses qui peuvent se passer et qui peuvent arriver dans notre vie. Et donc, évidemment, ces choses qui arrivent dans notre vie, eh bien, quand je parle d'accueillir, c'est vraiment ça, c'est qu'on accueille toutes les choses qui arrivent. Et je vais donner un dernier petit exemple, c'est que moi, dans ma famille, il y a quelqu'un je vais vous le dire, mon frère qui a le Covid et qui est en soins intensifs à l'hôpital, et je suis très très proche de mon frère. Et donc, moi, la première vague du Covid, je me suis dit, le Covid, il ne fait pas partie de mon énergie, et de fait, j'ai pas été impactée par le Covid, j'ai pas écouté les journaux, évidemment, j'ai mis des choses en place pour ne pas être impactée. Et je me suis dit, quand j'ai entendu qu'il y avait une deuxième vague, je me suis dit, ça va être la même chose. Par contre, mon frère l'a eu, donc le Covid s'est invité dans la deuxième vague du Covid, il s'est invité chez moi, puisque c'est à moi qu'on téléphone et c'est moi qui dispatche les informations à toute ma famille sur l'état de santé de mon frère. Et donc, qu'est-ce que je fais avec cette information-là, cette expérience qui arrive là? Eh bien, d'abord, je sais que je l'ai créée. Alors, je n'ai pas créé le fait que mon frère soit en soins intensifs, ça lui appartient, c'est des messages pour lui, c'est que moi, j'ai créé cette situation-là. Et donc, j'ai été chercher le message qui est là derrière. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas un hasard. Quand on a une situation qui nous arrive, eh bien, soit on va le prendre en souffrance avec notre côté humain, et quand mon frère, je l'ai appris et tout ça, de fait, je l'ai vécu avec mon côté humain pendant 3 jours, et j'ai été perturbée, j'ai été aspirée parce que comme on l'a mis dans un coma, je me sentais aspirée par lui, par cette énergie qui était là. Et donc, à un moment donné, au bout de 3 jours, j'ai repris 2 jours pour moi. Et j'ai été voir le message qui était là. Donc, j'ai été utiliser mon côté spirituel pour aller entendre le message qui était là derrière. Et maintenant, j'arrive à trouver l'équilibre par rapport à ce qui est. Et en même temps, je peux envoyer de l'énergie de guérison à mon frère. Et de fait, maintenant, il est sorti de ce coma et il est en train de récupérer aux soins intensifs. Donc, c'est pour vous dire qu'on a deux choix à chaque événement qui nous arrive.
Soit on va le prendre en souffrance et le vivre en souffrance et bien le vivre en souffrance, ou soit on va aller, après l'avoir vécu, parce qu'il y a le côté humain qui est là et on ne sait pas l'enlever, donc après l'avoir vécu du côté humain, ben on va aller voir le message qui est derrière pour rapidement ramener l'équilibre et ramener le curseur au milieu pour se sentir bien. Donc vraiment, on a la possibilité de pouvoir vivre de manière agréable, harmonieuse. Voilà, moi j'ai envie de vous donner plein de mots qui sont là à partir du moment où on unit comme ça le ciel et la terre et qu'on peut en plus le faire exister comme ça sur le terrestre. Hein. Vous voyez, je vois que l'heure passe, mais j'ai envie encore de vous partager plein de choses. Mais ben voilà, j'ai vraiment envie de vous partager que vous aussi, vous avez la possibilité eh bien, d'aller amener cette harmonie à l'intérieur de vous et d'aller voir vos parties de vous. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, ben voilà, moi je peux vous accompagner puisque je fais un accompagnement avec les personnes où on arrive à partir de là où elles sont et arriver à aller chercher leur nature profonde et aller solidifier leur nature profonde pour qu'elles puissent elles aussi exister. En fait, je propose aux gens tout le chemin que moi j'ai fait pendant plus de 15 ans et que maintenant, eh bien, je le partage et j'aide des personnes de cette manière-là. Et en même temps, eh bien, avant de vous donner le bonus et le bonus exceptionnel, parce que je n'ai pas oublié, je vais d'abord vous demander, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce passage sur la Terre? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'une information supplémentaire ou d'un complément d'information par rapport à ce que j'ai pu dire? Ou bien est-ce que tout est bien OK pour vous dans ce moment-là? Alors j'attends quelques secondes pour voir si... Alors, pour Sarah, c'était parfait. Ah, alors, c'était quoi les deux? C'était les deux questions que tu as mis en question, Raphaël, c'est ça? Dis-moi simplement oui. Voilà, OK. Donc, alors, si l'on choisit son corps, a-t-il la possibilité de refuser notre âme s'incarner en lui? Ben, non, puisque en fait, notre âme, je l'ai dit au départ, va choisir son corps. Voilà. Là, à un moment donné, l'âme va choisir le corps qui va être le plus important. Ce qu'il peut avoir, c'est qu'il peut avoir deux âmes pour un même corps. Ça, c'est possible. Mais au début, tout au-dessus. Mais quand on a choisi le corps, c'est celui-là. Et puis, si on fait partie d'une âme collective, est-ce que c'est toujours cette même part d'âme qui se réincarne? Ah ben, en tout cas, c'est ton âme, c'est ton âme. Quand tu parles d'âme collective, tu parles quoi? Des familles d'âmes? Alors, je vais retourner de l'autre côté. Ah ben oui, ben voilà, ben parce qu'on revient, on est tous de la source et on est tous à partir de ce moment-là. Donc, je retourne à ma question pour voir, pour que je ne me trompe pas dans la réponse. Alors, ben oui, parce que cette âme-là, elle est intemporelle. Elle est intemporelle. On fait partie de la source. Et c'est toujours, et par contre, quand on se réincarne, eh bien, on va aller choisir un autre corps, mais parce qu'on va aller choisir un autre désir d'incarnation, une autre famille. Voilà, tout ce que j'ai dit au début, on va aller choisir d'autres personnes par rapport à ça, mais c'est toujours en fonction de notre désir, c'est toujours en fonction de notre désir d'incarnation. Exactement, merci Alix. Exactement, exactement, exactement. Et donc c'est vrai que quand on est dans cet équilibre, eh bien, on sent cette partie divine qui est à l'intérieur. On sent qu'on fait des miracles. Moi, je le vois dans les accompagnements où je vois que les gens s'incarnent, où je vois que les gens se connectent à leur nature profonde. Et donc, il y a des signes, et parce que soit ils se mettent à rire, ou soit ils sont hyper fatigués. Donc, il y a vraiment des réactions côté humain que je peux voir
Et donc, comme je le demande, je mets ça dans mes pensées que je crée des miracles, eh bien, c'est ça que j'ai quand je suis dans des accompagnements. Et donc, je vous disais, avant que l'on termine, eh bien, il y a deux bonus. Il y a que je vais vous parler, mais avant, je voudrais vous partager un témoignage, comme je l'avais dit tout au début, d'une personne qui est venue faire un accompagnement chez moi, qui est Sylvie van der Straten, qu'on appelle VDS, qui est une artiste qui fait des spectacles, qui fait de l'impro, qui est connue en Belgique. Et donc, je vais demander à ce qu'on passe son témoignage. Et après, je reviens avec les deux bonus. Ce sont mes deux cadeaux de Noël et je vous en parle tout de suite après. Qu'est-ce qui m'a poussée à venir te voir, Laurence? Je, je- je- je me retrouvais dans une situation, je sais pas dire comme ça, pardon. Je me retrouvais, mais je me retrouvais dans une situation d'errance, voilà, où je sentais qu'il y avait quelque chose de plus grand au-dessus de moi, mais je savais pas comment y accéder. Et je me souviens, je te partageais ça d'ailleurs. Et surtout, j'avais terriblement peur, je sais pas, enfin, un truc qui me pesait depuis un moment, j'avais peur de ma lumière. Ouais, je croyais que j'avais peur de ma lumière. Et puis, tu m'as tenu un discours, il a fallu une demi-heure, je crois même pas. Et ça a fait un déclic intérieur direct où je me suis dit, je me pose pas de questions, j'y vais, je fonce et j'ai très bien fait. Vraiment, je regrette absolument pas, je suis super contente. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est tu sais, à un moment donné, tu sais que c'est juste. Et quand tu sais que c'est juste comme ça, tu ouvres et tu y vas. Et donc, c'est ça, c'est ce lâcher prise que j'ai eu à ce moment-là qui m'a décidé de venir vers toi. Comment je me situais avant, c'est comme si je ne savais pas qui j'étais, ni où j'étais. Donc, même si, enfin, c'est maintenant que je peux le dire, hein, que c'est comme si je ne savais pas qui j'étais et où j'étais. C'est une espèce d'errance comme ça où tu tournes en rond, mais tu sais, comme il y a 10 portes, mais tu sais pas les ouvrir et tu sais pas passer de l'autre côté, quoi. C'est vraiment quelque chose de... Et donc, tu vis dans un monde qui est restreint. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est comme s'il y avait un petit monde avec des petites frontières. Mais c'est maintenant que que j'ai conscience de ça, hein, parce que quand quand t'es dedans et immergé, c'est pas évident. Mais voilà, c'est trop petit. C'est pas, on n'a pas tout vu. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. Okay. Voilà, j'ai l'impression de vivre dans quelque chose qui n'était pas vrai. Alors, qu'est-ce que cet accompagnement a changé dans ma vie? Ça a changé, ça a tout changé, dans le sens où mais des orteils jusqu'à la racine des cheveux, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment cette sensation de retrouver, d'avoir reconnecté, de me souvenir de qui je suis réellement, de mon être. Voilà, parce que c'est ça en fait. C'est comme si on joue un rôle sur Terre, mais qui n'est pas... En fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai joué un rôle, j'ai pris conscience de ça au fur et à mesure de ton accompagnement. Et d'ailleurs, en plus, ça a été super vite. C'est des choses... On se voit toutes les semaines, mais ça bouge tellement vite. C'est très, très impressionnant. Et ça, en plus, j'adore la vitesse, donc c'était juste magique. Mais ça, c'est déjà de un, c'est tellement rapide. Et puis aussi, donc, tu as un résultat déjà donc immédiat. Ça, c'est très, très chouette. Et chaque semaine qui passe, tu peux déjà agir dans des nouvelles choses, voir des nouvelles choses. Écoute, j'ai changé de maison, enfin, j'ai trouvé une nouvelle maison, mais ça, c'est des choses matérielles. Mais ça fait partie du cheminement. Mais surtout, c'est à un moment donné cette conscience j'ai joué un rôle dans ma vie qui était adapté à ce qui se présentait autour de moi, donc la famille que j'ai choisie, les personnes que j'ai choisi de rencontrer, mais qui n'est en rien ce que je suis réellement. Et ce que je suis réellement, cette lumière, parce que si j'avais peur de ma lumière, c'est parce que je croyais que ça arrivait d'un coup comme ça sur toi, la lumière, alors que grâce à toi, j'ai vraiment appris que c'était pas vrai du tout. C'est un chemin qui démarre. Tu sais, j'ai vraiment eu cette image-là. Ça démarre de là, un truc qui s'ouvre comme ça. Et tu as le droit de marcher dessus à ton rythme, à ton aise. Et donc, du coup, c'est là que tu as le temps de découvrir tout ce qui est déjà là, parce que tout est là. Grâce à toi, j'ai vu que tout était là, tu vois. Donc, et c'est juste magique à quel point tu prends conscience qu'il faut juste accueillir et faire confiance parce que tout est là et tu te sers les fruits du, du jardin d'Éden, là, tu te sers en fait. Et, euh, et donc, ce qui a changé, c'est que maintenant, je sais vraiment qui je suis parce que je me souviens ce que je suis venue faire sur cette terre et donc je sais où je vais
Je sais où je vais, je connais mon chemin. Et donc c'est une évidence. Et parce que c'est une évidence, je me sens complètement apaisée. Complètement apaisée. Et donc j'attire à moi la réussite, les choses. Enfin, tout me réussit pour l'instant, hein, je veux dire. Donc voilà. Eh bien voilà. Donc en fait, ben voilà, j'avais envie de vous partager ce témoignage de Sylvie qui est venue faire cet accompagnement ici chez moi et elle, bon, voilà, il y a pas, j'ai pas à rajouter, elle a donné toutes les informations qui étaient là et donc moi j'ai envie de vous dire, voilà, le bonus, puisqu'il y a deux cadeaux, eh bien le premier bonus c'est que je vais vous permettre d'avoir un petit moment avec moi. Donc, pour ça, je vais vous demander de prendre un rendez-vous, d'accord, de 30 minutes, et on va pouvoir un peu parler de ce qui vous dérange, de ce qui vous pose problème, voilà, des choses quels sont vos freins, et on va avoir un petit, et ça, évidemment, il faut s'inscrire, hein, parce que j'ai mis en place des moments pour m'avoir au téléphone parce que je suis fort occupée. Et donc, je vais vous demander vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à, quand vous avez quelque chose par rapport à vous ou qui vous dérange, d'aller vous inscrire et d'aller prendre ce rendez-vous et d'avoir ce petit moment de partage gratuit où je peux vous donner peut-être une piste ou peut-être un mot ou peut-être quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de continuer votre chemin. Et ensuite, le deuxième cadeau qui est exceptionnel, je vais dire vraiment ce mot-là, c'est que l'accompagnement que j'ai fait avec Sylvie, comme vous avez pu voir, eh bien, c'est un accompagnement que aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à demain soir 20 heures, eh bien, je le fais à 50%. Donc, pour toutes les informations, de nouveau, appelez-moi et comme ça, vous allez pouvoir profiter des 50%. C'est jusque demain soir. Et je rappelle aussi qu'il y a toujours le bonus du début, comme quoi vous pouvez avoir en ligne la numérologie fondamentale au prix de 47 euros et vous faites un gain de 250 euros. Et donc, voilà, j'espère profondément que ça vous a plu, que vous avez pu avoir des informations, de comprendre des choses et et qu'on pourra se retrouver très très vite le mois prochain puisque je fais un webinaire tous les mois. J'adore partager des choses comme ça pour moi et donc ici on remet de nouveau la séance offerte pour que vous puissiez réserver. Donc n'hésitez pas à le faire. Et ensuite, on se retrouve le mois prochain. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Merci de vos questions. Merci Raphaël. Merci Sarah. Merci Manuela. Merci toutes les personnes qui étaient là parce qu'elles étaient nombreuses et franchement, merci. Merci pour ceux qui ont osé poser des questions. Hein. Là, je vais dire vraiment à Raphaël un grand, grand, grand merci. Et j'espère que ça a pu aider tout le monde. Et on se retrouve évidemment le mois prochain pour d'autres informations, d'autres connaissances que j'ai envie de vous partager. J'ai pas encore le thème comme ça maintenant, mais ça va venir puisque j'ai fini celui-ci. L'univers va me passer l'information et c'est vrai que j'adore faire ce moment-là avec vous et de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui est là. Donc merci mille fois. On se retrouve dans un mois. N'oubliez pas les bonus, c'est pour vous. Donc je vous souhaite évidemment un magnifique Noël et une très très bonne année et plein de joie dans votre cœur, plein d'étincelles pour vous et de commencer 2021 avec vous-même, avec ce plaisir, avec cette connexion et avec cet équilibre. À très vite dans un mois. Je vous embrasse tous. Merci Alix, merci, merci, merci. À très, très, très bientôt au mois prochain et belle soirée à vous. Au revoir.